lumière dans ma vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Les dieux puissants, manifeste-toi encore, Seigneur. Ta présence est là, ton pouvoir est là, ta puissance est là, Seigneur. Tu es le Dieu incomparable. Ce matin, Jésus, saisis les cœurs ce matin. Au nom puissant de Jésus, je vois les gloires. Oh Jésus. Oh Dieu, Dieu.
Alléluia. 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 Mes bien-aimés. Alléluia. Je crois que tout le monde connaît ce parabole de semeur. Alléluia. Celui qui sème, eh bien aimé, tu ne pourras jamais récolter les oranges si tu as sémé la pomme. Aujourd'hui, Dieu nous dit, il est là au milieu de nous. Il a partagé ses dons et ses talents. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Alléluia. Dieu est disponible. Dieu est là pour nous donner tout ce que nos cœurs désirent. C'est à nous à faire les pas, mes bien-aimés. C'est à nous à nous concentrer avec lui. C'est à nous à aimer Dieu tel qu'il est. Alléluia. Dieu nous aime. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Père, ne permettez pas ça. Ne permettez pas ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le roi des gloires. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu as dit, Seigneur, tout ce qui est révélé est condamné. Je condamne au nom de Jésus-Christ, le roi des gloires, tout plan et embûche de l'ennemi contre ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des gloires. Toute tête de parole, Seigneur, qui a été prononcée contre nous ce matin. Père, l'ennemi est passé pendant la nuit pour s'aimer le désordre dans les maisons. Mais toi, le Dieu capable, tu as envoyé ton peuple ce matin car tu savais que tu avais un projet pour chacun. Seigneur, merci. Merci de délivrer ton peuple, éternel Dieu. Merci d'accomplir ta parole, Seigneur. Car
remplir dans ces lieux. Excellent Père des grâces. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Et masconde qu'elle est aussi dans la baconia, ma santa. Et ouh, Saint-Esprit. 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 Alléluia. Saisis les cœurs, Seigneur. Saisis les cœurs. Dieu travaille pour nous, Jésus. Dieu travaille pour nous, mes bien-aimés. Ne ferme pas ton cœur, toi qui écoutes ma voix ce matin. Ne ferme pas ton cœur, je suis là. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Pourquoi tu crains quelqu'un d'autre que moi? Je suis ton Dieu. Toi, je te parle. Toi, je te parle, tu connais ma voix. Je te dis, si tu n'abandonnes pas le péché, si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, moi l'Éternel, je te frapperai. Moi l'Éternel, je te frapperai. Si tu n'abandonnes pas, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je connais ce qui est caché. Et aujourd'hui, je te dis, abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Saisis l'occasion, mes bien-aimés. Saisis l'occasion ce matin. Saisis l'occasion, mes bien-aimés. Toi qui n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à prier. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment prier, je n'ai pas les mots. Saisis le moment, Dieu est là. Dieu est là, saisis le moment, mes bien-aimés. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Il mettra des paroles dans ta bouche pour que tu célèbres son nom.
Merci Seigneur pour ta présence ce matin, Jésus. J'ai béni ton Seigneur, le roi de gloire. Merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Lorsque tu t'approches de nous, Seigneur, les choses changent. Merci. Alléluia. 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 Merci Père. Ah, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Il est le Dieu qui voit toutes choses au-delà de nous. Alléluia. Il voit nos pensées. Il connaît notre besoin. Il est le Dieu puissant. Nous allons passer à la parole. Et nous allons écouter ce que Dieu va nous dire ce matin. Excellent Père de grâce, nous nous soumettons à toi. Parle-nous ce matin à ta puissance, oh Dieu. Parle-nous ce matin, Seigneur. Car tu connais, Seigneur, le fond de notre cœur. Et nous nous soumettons. Nous nous soumettons à toi, Éternel. Parlez-nous ce matin. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est là, mes bien-aimés. J'arrête de trembler. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et les paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Pardonnez-moi. Mais bien aimé, sans plus tarder, on va prendre notre Bible dans le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 9. Et nous allons lire au verset 10. Proverbes chapitre 9. Et nous allons lire au verset 10. La Bible dit: les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en apporteras seul la peine. Alléluia. Amen. Et nous allons lire aussi, mes bien-aimés, dans le livre de Proverbes 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, Dieu veut nous parler de la sagesse de Dieu. Être sage, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Alléluia. Être sage, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Car il dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc ça veut dire que quand je suis sage, je me comporte bien. Je crains ce qui est autour de moi. Je crains ce que Dieu a mis dans sa parole. Je deviens sage. Alléluia. La crainte, c'est quoi? C'est un sentiment auquel on craint quelque chose, auquel quelqu'un, alléluia, une appréhension. Donc, quelque chose que je crains, auquel je protège, alléluia. Donc, je crains quelque chose qui est là, je ne vais pas venir toucher, parce que je crains ça, c'est sacré, alléluia. C'est sacré. Quand je touche ça, je regarde un témoignage, alléluia. Je vois un témoignage avec les paniers des offrandes. Il y avait un monsieur à la maison. Il demandait à sa femme, donne-moi l'argent. La femme me disait, non, moi, je n'avais pas l'argent. Le dimanche matin, le monsieur vient à l'église avec son mari, avec sa femme. Il dit, aujourd'hui, je vais aller voir. Tous les dimanches, la femme, il mettait les offrandes. Alléluia. Dans l'enveloppe. Et l'homme me disait, ah, quand moi je te demande l'argent, tu n'en as pas. Et quand on va à l'église, je vois que tu donnes les offrandes. Ça veut dire que tu avais l'argent. Donc la femme me disait, non, l'argent là, c'était prévu pour les offrandes. Alléluia. Et un jour, le mari a dit, non, aujourd'hui, on va voir. Quand la femme a préparé son enveloppe, arrive à l'église, le moment des offrandes arrive,
La femme s'est élevée et le mari était derrière la femme. Alléluia. Il avait repéré l'enveloppe. Le mari vient, il dépose l'enveloppe dans la femme, dépose l'enveloppe dans le panier. Le mari qui était derrière, il avait repéré, il a récupéré l'enveloppe. Il a mis dans sa poche, il est retourné s'asseoir. Alléluia. Alors, après, il a regardé, il a dit, ah, voilà, aujourd'hui, je récupère ce que je t'avais demandé que tu ne m'avais pas donné. Et donc, il n'avait pas dit à sa femme qu'il avait fait ça. Or, il avait fait ça plusieurs fois. Alléluia. Un jour, le Seigneur a saisi son cœur. Alors, un jour, cet homme a avoué. Il nous a même avoué. Lui-même, il nous a dit. Ah, mon Dieu. Donc, je connais bien ces couples. Il nous a avoué, il a dit, oui, je prenais l'argent dans les paniers parce que ma femme ne voulait pas me donner. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on met nos offrandes, parce que je sais que l'Éternel intervient pour notre vie. Alléluia. Amen. Donc, quand je prends ce panier, Dieu me rappelle cela et je bénis Dieu. Donc, pour être sage, mes bien-aimés, si cet homme donc, avait déjà la sagesse, il allait savoir que la crainte de Dieu peut lui empêcher, alléluia, de ne pas venir piocher là-dedans ce qu'on a déjà mis pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais cet homme n'avait pas cette sagesse, il est venu prendre cela. Donc Dieu ce matin veut nous parler de la sagesse de Dieu. Mais bien aimé, la sagesse est lui-même notre Dieu. Quand tu es sage, mes bien-aimés, une femme qui est sage, il bâtit sa maison. Un homme qui est sage, il bâtit sa maison. Alléluia. Il bâtit son couple. La sagesse, mes bien-aimés, est très importante. Celui qui marche dans la sagesse, c'est celui-là qui craint Dieu. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est la sagesse par excellence. La sagesse nous montre qu'il y a de conduite à avoir devant notre maison, devant les enfants de Dieu. La sagesse permet que nous puissions marcher comme Dieu veut que nous puissions être, avoir une philosophie, avoir une manière d'être. Alléluia. La sagesse vient façonner notre manière de se conduire. La sagesse vient nous qualifier. Lorsqu'un homme sage est quelque part, on remarque que cet homme est sage. Alléluia. Lorsqu'une femme est sage est quelque part, on la voit, on dit non, cette femme a quelque chose de différent que les autres. Dans le livre de Proverbes 31, lorsqu'on nous parle de cette femme sage, alléluia, cette femme vertueuse, c'était une femme qui était sage, qui s'occupait bien de sa maison. C'était une femme qui craignait Dieu. Alléluia. Parce que pour être sage, mes bien-aimés, il faut marcher dans la crainte de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est sage si on met Dieu de côté, si on ne respecte pas la parole de Dieu. Lorsque nous sommes sages, on les voit même par nos paroles, on les voit par nos actes, on les voit par tout ce que nous faisons. Par nos paroles, lorsque quelqu'un parle, on dit, cet homme a la sagesse. Alléluia. Cette femme a la sagesse. Un mari, lorsqu'il écoute sa femme qui est sage, va dire non, ma femme est sage. Donc une femme qui écoute son mari parler, il va dire que non, cet homme est sage. Parce que ici, Dieu nous dit que la crainte de Dieu augmente nos jours. Alléluia. Lorsque nous sommes sages, Dieu augmente notre jour. Par exemple, si tu devais mourir, je ne sais pas moi, dans 15 ans, le fait d'être sage est que tu marches dans la crainte de Dieu. Dieu te bénit et il augmente tes jours. Alléluia. Parce que cette sagesse-là, mais lorsqu'on est insolent, ou bien si on ne marche pas dans la sagesse, on peut marcher dans des choses que tu arrives quelque part, il y a eu un bagarre, que tu ne sais pas te tenir parce que tu n'es pas sage. Quelqu'un te lance un mot, tu n'es pas sage et tu vas, tu t'embrouilles avec, on te met quelque chose qui t'amène à l'hôpital et tu meurs. Alléluia. Il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause du manque de cette sagesse. La sagesse, mes bien-aimés, est très importante. Et aujourd'hui, j'avais un thème, mais hier, pendant la nuit, Dieu m'a parlé. Et j'ai commencé à écrire ça. J'ai dit, Seigneur, tu veux nous parler de la sagesse. Ça veut dire que tu as vu que dans notre église, nous avons besoin d'être sages. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu augmente nos jours. Nous avons besoin que l'Éternel fasse de nous de bons chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes bien-aimés, si cela est le commencement de la sagesse, ça veut dire que dès que je commence à craindre la parole de Dieu, dès que je commence à obéir à ce que Dieu me dit, dès que je commence tout simplement à commencer, la sagesse de Dieu commence à venir à moi. Donc cela veut dire que si je suis chrétien de 10 ans, cette sagesse doit déjà être en moi. Si je suis chrétien d'un jour, si je commence à obéir à la parole de Dieu, la crainte de Dieu est déjà là. Alléluia. Et la sagesse de Dieu commence à opérer.
Si jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'homme ou bien femme, tu as 10 ans avec Christ, tu as 20 ans, je ne sais pas, tu as un jour avec Christ, mais que tu as déjà commencé à craindre Dieu, tu n'es toujours pas sage, mes bien-aimés, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Alléluia. Car la Bible dit, examinez-vous de toutes les situations de votre vie. On doit se poser la question, pourquoi j'ai pris mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sage? Et d'abord, beaucoup de gens, alléluia, on va les voir ici, ignorent c'est quoi la sagesse, parce qu'il y a plusieurs types de sagesse. Mais aujourd'hui, donc, je vais en parler avec deux types de sagesse. Dieu est bon, mes bien-aimés. Il y a cette sagesse qu'on appelle la sagesse du monde, la sagesse terrestre, ce que nous voyons dans ce monde. Beaucoup de personnes croient être sages. Parce qu'ils voient que non, moi je réfléchis bien, moi voilà je suis comme ça, moi voilà je suis ainsi. Est-ce que cela est la sagesse que Dieu nous appelle à avoir? On va lire. Donc on va prendre nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre des Romains. Romains au chapitre 1er. Et nous allons lire dans le verset 22. Romains chapitre 1er, au verset 22. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la sagesse terrestre auquel l'homme croit, l'homme a changé l'image de Dieu à cause de sa sagesse. Il croit être plus malin que Dieu. Alléluia. Il croit que malin, ça vient du diable. Alléluia. Quand on dit, ah moi je suis trop malin. Ah oui, il y en a qui parlent comme ça. Hein. Moi, je suis trop malin. Ça vient du diable. Alléluia. Il faut toujours savoir que Dieu nous a donné les choix. De choisir le bien ou de choisir le mal. Et aujourd'hui, il dit ici que cette sagesse terrestre qu'on a en nous là, nous pousse à être des fous. Parce que pourquoi nous sommes fous? Parce que nous croyons que notre sagesse dépasse la sagesse de Dieu. Or que non. La sagesse de Dieu est dans sa parole. Amen. Alléluia. Dieu, lorsqu'il nous parle, il dit ne péchez point. Parce qu'il est sage, il sait que le péché amène à la mort. Amen. Dieu, lorsqu'il dit il ne faut pas voler, quand il dit il faut prier sans cesse. Parce qu'il sait que dans la prière, tu trouveras des solutions. Mais aujourd'hui, cette sagesse terrestre nous pousse à dire, ah non, même si je n'ai plus que 5 minutes, Dieu est là. Même si je ne lis pas la parole, Dieu est là. Un jour, un pasteur nous a prêché, il avait dit, même si tu as des péchés, tu vas rentrer, tu iras au ciel. Parce que Dieu est compatissant. Mais après, je me suis posé la question, j'ai dit, alors, pourquoi passer tout ce temps-là à ne pas pécher? Donc tu peux dire que moi je pêche puisque je sais bien que je vais aller au ciel. Si c'était comme ça, Jésus-Christ n'allait pas venir. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nos péchés. Il a payé pour ça. Amen. On demande tous les jours la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas pécher. On demande la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions changer. Alors lorsqu'on nous enseigne que même si vous péchez, à la fin, vous irez quand même au ciel, alors ça ne sert à rien que nous puissions prier. Donc cette sagesse du monde, mes bien-aimés, ont transformé la vision de Dieu pour l'Église. Aujourd'hui, on a pris la crainte de Dieu parce qu'on croit tout connaître. Et donc on devient fou parce qu'un fou ne raisonne pas comme il faut. Comme il faut. Un fou, lorsqu'il parle de choses, il peut mélanger ceci, cela, vous ne comprenez rien, il met de la complication. Un fou, lorsqu'il est là, comment il se chamaille, il dit des choses qu'on ne comprend rien.
Et cette sagesse auquel nous croyons, parce qu'aujourd'hui, donc, les enfants de Dieu qui lisent la Bible, qui connaissent comment, du premier jusqu'à la fin, ils se disent tout connaître. Or que Dieu, par sa révélation, il est là. Donc, il révèle les choses parfois que tu lis, que tu ne comprends pas. Alléluia. Parce que cette sagesse du monde nous pousse à nous savoir intelligents. Or que la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il ne regarde pas cette intelligence humaine que nous avons. Tu peux être docteur, tu peux être je ne sais pas qui, tu peux être qui, mais devant Dieu peut-être que tu n'es rien. Alléluia. Parce que tu n'obéis pas à sa parole. Tu peux être je ne sais pas moi qui, mais devant Dieu, tu ne pèses pas. Parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes bien-aimés, nous conduit à la sagesse. Et cette sagesse-là est pour nous un sujet de joie, comme je le dis toujours. Mais l'homme qui croit être sage aux yeux de Dieu, c'est un homme qui marche dans la folie. Ah oui, Dieu nous dit que cette sagesse humaine nous pousse à être des fous. Donc on va lire, mes bien-aimés, dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 3. Jacques au chapitre 3, et nous allons commencer au verset 13. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Alléluia. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Alléluia. Donc, lorsque l'homme se croit sage, lorsque l'homme... Donc on parle d'homme, mais bien aimé, donc il faut savoir que c'est la même chose avec la femme. Amen. Si je me souviens bien dans le livre des Proverbes, Dieu dit que vaut mieux habiter dans un angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Les disputes, mes bien-aimés, où nous aimons bien, même les enfants, ils aiment bien se disputer tout le temps. Là où il y a un esprit de dispute, ça veut dire que le cœur est amer. Donc ça veut dire que quelque chose d'amer. Donc c'est quelque chose que tu bois avec difficulté. Parce que donc, moi je me souviens de Congo Bololo. Alléluia. Congo Bololo. Donc c'est les plats de chez nous qu'on cuit dans l'eau. Parfois quand tu es malade, donc on les cuit, on te les donne, tu bois. C'est amer. Je n'arrive pas moi à les boire. Parfois, donc il faut mettre du sucre un peu pour atténuer un peu cette... Donc, amertume, c'est vraiment amer. Donc, un cœur auquel Dieu qualifie d'amer. Donc c'est un cœur qui aime les disputes. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer les disputes. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer les querelles. Tu es provocateur. Tu provoques les enfants. Tu provoques ta femme. Tu provoques ton mari. Tu aimes les disputes. Dans le travail, tu es dans les disputes. Ça veut dire que tu as un esprit de désordre. Alléluia. Tu as un esprit de désordre. Tu as un esprit qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu qualifie cela, il dit, c'est un esprit terrestre. Sagesse terrestre. Sagesse du monde. Parce que pour se disputer, cela veut dire que tu as l'orgueil. Tu crois que toi tu sais tout. Tu crois que toi tu peux tout. Tout ce que tu dis est comme ça. Oui et amen. Alors si l'autre vient contredire ce que tu dis, les disputes commencent. Parce que tu as donc un esprit d'orgueil qui croit que l'autre ne peut rien t'apprendre. Alléluia. Cela fait qu'on amène des disputes dans les maisons. Les enfants, vous êtes nés de la même famille. Mais souvent les enfants se disputent de tout et à travers. Pour une petite chose, les enfants se disputent. Quel esprit que vous avez? L'esprit amer qui est dans le cœur que l'ennemi met en vous, cela fait que tout le temps les enfants sont en train de se quereller. Ce n'est pas bien. On doit bannir
On doit enlever cela dans nos maisons. On doit enlever cela dans notre vie. Dieu ne veut pas ça. Pour marcher dans la crainte de Dieu, pour se nommer que je suis une femme sage, ça veut dire que je suis une femme qui ne provoque pas son mari tout le temps. Si je dis que je suis un enfant sage, ça veut dire que je me comporte bien. Je ne cherche pas des querelles que mes parents s'énervent tout le temps parce que moi je ne me conduis pas bien. La sagesse amène la crainte de Dieu. Dieu lui-même nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance de sa parole. Il nous dit, mes bien-aimés, soyez sages, comme moi, votre Père, je le suis. Il a dit, soyez sages comme moi, votre Père, je le suis. Si tu es enfant de Dieu, tu apporteras le fruit de Dieu. Alléluia. Dans le livre des Jean, Dieu nous dit que celui qui marche avec Dieu, celui qui a le fruit de Dieu, c'est le fruit de Dieu qui va se démontrer. Et celui qui marche selon la chair, aussi c'est la chair qu'on va voir. Celui qui marche selon l'esprit, c'est l'esprit qu'on va voir. Les œuvres de l'esprit. Il a dit, est-ce que croyez-vous être sage? Montrez-nous votre sagesse par vos œuvres. Alléluia. Celui qui est sage, mes bien-aimés, lorsqu'il arrive dans une assemblée, hier, un homme de Dieu me disait, il dit, lorsque quelqu'un arrive dans une assemblée, s'il est sage, vous allez voir son humilité. Vous allez voir que la personne reste humble. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il a quelque chose en lui. Et lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, tout le monde dit, waouh, il est sage. Tout le monde me dit, waouh. Parfois, tu es entre les amis. Et tu vois que avec les amis, tu parles avec eux. Et quand tu commences à conseiller les gens, tu ouvres la bouche pour conseiller les gens, je dis, ouh, eh bien, on ne savait pas que tu avais une sagesse ainsi. Tu peux être enfant ou parent ou je ne sais pas qui. Là, on remarque donc que quand toi tu parles, la sagesse témoigne. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu, l'Esprit de Dieu témoignera en nous de ce que nous sommes. Donc les œuvres que nous avons en Jésus-Christ, auxquelles il nous... Donc ça, la Bible nous décrit dans le livre de Galates, les fruits de l'Esprit doit se manifester à celui qui est sage, à celui qui reste avec Dieu, à celui qui aime ce Dieu, doit porter les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette sagesse est très importante. Il va nous aider à changer. Il va nous aider à augmenter nos jours. Il va nous aider à être humbles. Alléluia. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu qui est sage doit marcher dans l'humilité. Doit être humble. Mais pourquoi tu veux qu'on puisse toujours voir que c'est toi qui pries? Ou qu'on peut toujours voir comment c'est toi qui connais tout. Non, on doit être humble. Humble d'esprit. C'est la sagesse, mes bien-aimés, qui amène l'humilité. Je connais une femme qui me disait, elle a dit, un jour, sa fille est venue, elle était tellement fâchée. Elle a commencé à lui dire des choses. Cette femme est restée humble. Elle a regardé sa fille. Elle a écouté sa fille parler. Et la fille est partie. Elle n'a pas dit un mot. Elle a écouté. La fille est partie. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier. Elle a dit, Seigneur, tu as entendu tout ce qu'elle m'a dit. Avec humilité. Je suis sa mère. Alléluia. Une maman a une autorité pour sa fille, pour ses enfants. 9 mois dans le ventre nous donne cette autorité. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qui s'est passé pendant les 9 mois dans le ventre. C'est que moi j'ai mangé et aussi le manger. C'est que moi j'ai buvais et aussi buvais. On partageait le même sang. Alléluia. Donc cela veut dire que nous avons un mot à dire. Elle aurait pu dire, tais-toi, tu n'as rien à dire devant moi, comme beaucoup le font. Que les enfants n'ont pas de mots à dire. Mais cette femme a gardé le silence. La Bible dit, mes bien-aimés, garde le silence et moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Dans beaucoup de circonstances qu'on veut se justifier, mes bien-aimés, ça ne sert à rien. On se justifie parce qu'on veut avoir raison.
Parce que cet orgueil monte en nous. On ne veut pas être humble. On veut toujours avoir raison. C'est pour cela que on perce, donc on fait du mal à notre Dieu. Lorsqu'il nous regarde agir, lorsqu'il nous regarde et dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, comment il peut se comporter comme ça? Dieu est celui qui combat pour son peuple. L'orgueil, mes bien-aimés, produit la ruine. Il dit, cette sagesse est charnelle. On veut tous, mes bien-aimés, prendre soin de notre corps, mais on néglige ce qui est l'esprit. L'esprit, mes bien-aimés, est très important que le corps. Cette enveloppe-là mourra. Cette enveloppe-là, mes bien-aimés, tu peux beau tout faire pour que tu sois belle ou beau. Un jour, cette enveloppe-là restera. L'esprit a besoin d'être nourri. L'esprit a besoin d'être façonné par Dieu. Si nous voulons être sages et marcher dans la crainte de Dieu, nous devrions donner notre vie à Jésus-Christ. Nous devrions craindre Dieu. Il est puissant, mes bien-aimés. Lui seul est capable de nous changer. Nous devrions ouvrir notre cœur. La chair ne sert à rien. Même si aujourd'hui, nous croyons que sans ça, nous ne pouvons pas vivre. Dieu est présent avec nous. La sagesse est très importante dans la vie d'un chrétien. Si tu es chrétien, tu n'as pas la sagesse, demande-la, Dieu le dit. Alléluia. Nous devons être sages en tant que des chrétiens. Un chrétien ne peut pas se comporter comme des païens. Parce que nous sommes mis à part. Dieu nous a choisis, il nous a mis à part. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu dois être un homme et une femme sage, un enfant sage. Tu ne dois pas t'habiller comme tout le monde. Toi, tu es mis à part, mes bien-aimés. La Bible dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que comme nous sommes ici, c'est le petit temple. Alléluia. C'est le petit temple. Et si nous regroupons tout ça, ça nous fait une grosse maison. Alléluia. Où Dieu habite lui-même. Où Dieu exerce son pouvoir avec nous. Où Dieu nous conduit dans sa présence avec lui. Dans la maison, mes bien-aimés, soyez sages. Quelle que soit la situation, je sais qu'il y a des situations, mes bien-aimés, qui nous énervent, qui peuvent nous pousser à sauter au plafond. À ce moment-là, souvenez-vous que Dieu a dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. En ce moment-là, rappelle-toi que Dieu dit, gardez silence, mon Éternel, je combattrai pour toi. Lorsqu'il y a une situation difficile, tu gardes le silence, mais tu viens ouvrir la bouche seulement devant Dieu. Tu viens pleurer devant lui. Mais bien aimé, beaucoup de situations, je regarde, je ne m'interviens pas. Mais je viens pleurer. J'écris devant Dieu. Seigneur, un tel a fait ça. Seigneur, regarde, alléluia, la situation dont je vis. Pleure devant Dieu. Énerve-toi devant Dieu. Lui seul, il saura comment te calmer. Fais tout ce que tu peux devant Dieu. Lui seul, il saura comment te conduire. Mais reste sage devant les hommes. Reste sage parce qu'il y a des situations à cause de notre sagesse terrestre nous poussent que l'ennemi puisse avoir une porte pour nous détruire. Parce qu'on n'était pas sage dans une situation. On va continuer à lire dans les mêmes versets. Il dit donc qu'il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions chez la personne qui marche avec une sagesse terrestre. Et donc, écoutez maintenant, la sagesse d'en haut, ça c'est le deuxième, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. La Bible dit que cherchons d'abord la paix, sans laquelle personne ne verra l'éternel. Et ici il dit que lorsqu'on est sage, la sagesse d'en haut est pure. Cette sagesse n'est pas mélangée avec l'intelligence des hommes.
Cette sagesse n'est pas parce que j'ai été faire de la théologie. Alléluia. Cette sagesse que Dieu donne, ce n'est pas comment une sagesse parce que je suis trop intelligent que les autres. Mais Dieu, cette sagesse-là est dotée des enfants de Dieu, ceux qui demandent cette sagesse. Tu sens que toi, tu n'es pas sage. Tout ce que tu fais, ça ne va pas. Parce que voilà, tu ne te comportes pas comme... Donc on a entendu ici des choses. Tu te reproches que voilà, il y a quelque chose en moi qui n'est pas sage, qui n'honore pas Dieu. Alors, je demande au Seigneur, je veux la sagesse du haut. Amen. Ta sagesse à toi, Seigneur, qui est pure, qui va m'aider à changer. Cette sagesse, mes bien-aimés, nous pousse à être en paix dans la maison, dans l'église, dans la société. Chercher la paix avec tout le monde. Pourquoi nous voulons tout le temps nous chamailler? Pourquoi on veut tout le temps blesser les autres? Mais bien, quand quelqu'un commence à pleurer sur ton nom, ah, Vivienne m'a fait ça, Seigneur, regarde, Vivienne m'a dit ça, ah, c'est mauvais, alléluia, c'est mauvais. Dieu nous maudit. Quand l'autre commence, quelque part j'avais lu, Dieu avait dit, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre. Ça veut dire qu'à chaque fois que toi tu es une occasion de chute pour quelqu'un, déjà cette parole s'accomplit. Tu n'as pas obéi. Tu pousses l'autre à commettre des péchés. Par exemple, je te calme chez moi, quelqu'un sonne. Ah, donc j'ouvre la porte. C'est le frère Amour qui arrive. Donc je l'accueille. Non, je ne vais pas m'asseoir. Oh, je regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Amalou. Mamalou, non, je ne suis pas d'accord. Et toi, il a commencé à crier. Mais moi, je suis là, je dis, mais mon frère, mais calme-toi. Ah, non, j'en ai marre. Tu as été dire ça. Mais mon frère, calme-toi. Mon frère ne veut pas. Alléluia. Et donc, après, moi, je dis, mais ça va. Je suis quand même chez moi. Comment tu peux débarquer chez moi et commencer à m'insulter ou à me crier dessus? Alléluia. Là, je commence déjà à pécher parce que je commence à avoir la colère. Ou je te mets à la porte directement. Sors de chez moi. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que tu es venu pour me causer des torts. Tu es devenu occasion de chute pour moi. Amen. Donc, cette parole est déjà en train de s'accomplir. Que tu le veuilles ou non. Beaucoup de choses qu'on dit, ah non, moi ça ne va pas dans ma vie. Ce n'est pas parce que ta tante t'a ensorcelé ou ta mère ou je ne sais pas qui. C'est parce que nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Nous n'avons pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Cela ouvre une porte et permet à l'ennemi de rentrer pour nous détruire. Il y a des gens qui sont en famille. Alléluia. Un homme disait au matin, il s'est disputé avec sa femme à la maison. Ah, il regarde, c'est l'heure de culte. Il dit à la femme, bon, donc on va aller prier. Mais après le culte, on va continuer cette conversation. Donc ça veut dire qu'il est au soir dans son culte ici. Alléluia. Donc lui, il est venu à l'église, tranquille, mais il sait que dès que l'église est finie, cette dispute va continuer. Et tu étais devant qui à l'église? Alléluia. Celui qui est devant Dieu, tu es venu en colère. Tu sors ici, la colère est tombée. La colère est tombée. Alléluia. Parce que tu étais devant la présence de Dieu. Tu es en prière et tu sors dehors, tu vas te disputer. C'est pas normal. Tu as un cœur amer. Dans la présence de Dieu, les choses changent. Dans la présence de Dieu, on marche avec crainte. Dans la présence de Dieu, on pardonne. Alléluia. Amen. Tu étais en colère, mais quand ton mari voit que tu rentres à la maison, tu lui dis bonjour. Ok, dans ton cœur. Alléluia. Ouais, Salina, lobby ça a été. Mais je prie, je rentre à la maison, je dis bonjour. Et d'abord, moi-même, je me dis, mais je lui ai quand même dit bonjour, hein. Alléluia. Dieu a façonné ton cœur. Dieu a façonné ton cœur. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Je sais qu'il y a Dieu seul qui pardonne et qui oublie. Mais ce Dieu-là nous donne la capacité. Tu es enfant de Dieu, tu as la capacité de faire des choses que Dieu lui-même a fait. Amen. Même si cela est difficile. Amen. Si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu est là pour t'aider. La sagesse d'en haut n'a pas d'hypocrisie, mes bien-aimés. La sagesse d'en haut, on aime ça en condition. Même si ce n'est pas facile, je sais. Tu
Tu regardes quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dis, ah, je ne l'aime pas. Mais bien aimé, beaucoup de personnes, tu lui as rien fait, mais il ne t'aime pas. Il te regarde seulement comme ça, ah, celle-là, je ne l'aime pas. Celui-là, je ne l'aime pas. Comment tu ne peux pas l'aimer, tu ne le connais pas? Alléluia. Hein? Cet amour que Dieu nous parle, amour agapao, c'est le vrai amour. Tu n'as pas eu de problème avec la personne. Comment tu peux les détester? Il y a des gens qui nous détestent seulement parce qu'on est belle. Alléluia. Il y a des gens qui nous détestent seulement parce qu'on prie. Ah, quelqu'un prie, toi tu le détestes, mais ce n'est pas normal. Quelqu'un est belle, tu la détestes, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est bien habillé, tu le regardes, tu dis, il ne faut pas l'excéder à l'écolata. Alléluia. Non mais, c'est pas gentil. Un cœur amer. Ça, c'est la sagesse du monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons bannir cette sagesse qui nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Amen. On doit respecter la parole de Dieu. Amen. Je me souviens une fois, une femme, une chrétienne, que j'ai beaucoup aidée dans ma vie. Beaucoup. Un jour, il pleuvait tellement fort que moi j'étais au travail. Ah, plus de 25 ans passés, je pense. Alors, elle m'appelle parce qu'elle avait besoin que je lui donne de l'argent pour qu'elle mette de l'essence dans sa voiture. Et alors, donc, je lui dis, non, elle est même venue jusque dans mon travail. Quelqu'un m'appelle, elle dit, ah, il y a quelqu'un qui te cherche. Ah, donc je sors. Elle était là devant moi. Ah, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle me dit, oh non, vraiment, donc je viens pour que tu me donnes l'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture. Je lui dis qu'elle est là. Je n'ai rien. Alléluia. Parce que moi, j'ai pris mon sac comme ça, je suis partie, donc je ne sors pas avec l'argent pour aller avec au travail. Parce que dans le travail aussi, on nous vole. Alléluia. Donc moi, j'avais rien. Je dis, non, je n'ai pas l'argent. Je dis, écoute, je n'ai pas l'argent maintenant pour te donner, mais si jamais et que tu trouves quelqu'un qui t'aide, au soir, tu peux venir me récupérer. Et là, donc, j'irai peut-être chez moi et prendre l'argent pour te donner. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, je n'ai jamais oublié cette parole, mais je l'ai pardonné. Alléluia. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, Ozo le bananga na yako zwayo. Siko na kotia masu bana voiture en connaît ozoyo. Alléluia. Chrétien qui sert Dieu dans l'église. Donc, tu as compris? Non. Non. Comment on peut dire ça en français? Parce que français, encore, ça déforme. Hein? Il dit, tu me demandes que je vienne te chercher plus tard. Qu'est-ce que je veux mettre dans ma voiture? Des urines. Vous voyez? En français, ça peut passer, hein, tu vois les urines, mais bon, c'est vraiment pas digne. Alléluia. Mais la lingala, c'est choquant. Alléluia. Je l'ai regardé comme ça, je dis, je lui ai dit merci. Elle est partie. Et là, ça a défilé dans ma tête toutes les fois où j'ai su faire quelque chose pour sa vie. Alléluia. Ça a défilé dans ma tête. En un instant, j'ai vu tout ce que je faisais. Je dis, Seigneur, comment les hommes peuvent être ingrats? Comment les hommes ne peuvent pas être sages de la bouche? Les paroles, ça blesse. Les paroles, ça blesse, mes bien-aimés. Et cela fait que parfois tu regardes quelqu'un, tu dis, c'est lui ce qui m'a dit, donc, quand je suis avec lui, ma bouche est ferme. Donc il y a des gens que tu as besoin de conseiller. Mais comme tu sais que leur langage est mauvais, tu regardes. Alléluia. Tu dis, ah ici, si je dis un mot, hey, ça va chauffer, donc je m'étais. Donc, ils ont raté cette grâce de profiter de tes conseils. Alléluia. Parce qu'elles ne sont pas sages de la bouche. La sagesse de Dieu est pure. Cette sagesse, mes bien-aimés, apporte le fruit de la justice. Dieu va te rendre juste parce que tu es sage. Il aime la justice. Dieu nous défend. Il a dit que si dans une ville, si Dieu veut détruire Charleroi, mais il regarde dans cette ville de Charleroi, il y a un juste. Dieu, il a dit dans sa parole, je ne détruirai pas.
Alléluia. Si Dieu veut détruire cette église, il regarde qu'il y a un juste, il ne va pas le détruire. Si Dieu regarde ta vie, on fait du mal, on t'insulte, on te combat de toutes les manières, dans la famille, dans la société, dans ta maison. Mais toi, tu restes un enfant sage et digne de Dieu, et que tu es sage. La justice de Dieu va crier pour toi. Lorsque l'ennemi mettra des pièges sur ton chemin, la justice de Dieu interviendra. Parce que Dieu est juste. Il regarde le malheur de juste. Le Dieu est là pour défendre son peuple. Il est l'avocat. Jésus-Christ est aussi. Donc il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Pourquoi il intercède? Pour nous rendre justes. Amen. Parce que Dieu sait que dans ce monde, beaucoup de juges, beaucoup de personnes raisonnent avec l'intelligence du monde. Raisonnent parce qu'ils ont été à l'école. Raisonnent, ils ont oublié l'humanisme. Ils ont oublié l'humain. C'est que, voilà, tu juges quelqu'un. Tu les traites avec ton intelligence. Mais tu oublies que c'est un homme comme toi. Hier, j'ai vu des soldats au Congo qui balançaient cet enfant-là. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là. Qui balançaient cet enfant... parce qu'il y avait la manifestation au Congo. Et cet enfant-là, on l'écrasait, on les tapait avec des casques, on tirait. Mais ça fait mal au cœur. Est-ce que ces soldats-là, ils n'ont pas des enfants? Ces soldats-là, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de frères, ils n'ont jamais été enfants. Lorsque tu es en train de maltraiter un enfant, toi aussi tu as été un enfant. Dis-toi que si toi on te fait la même chose, tu vas les... Bien-aimés, parfois lorsque nous regardons nos agissements avec les enfants, posons-nous la question, aujourd'hui tu es maman, oui, est-ce que tu n'as pas été jeune? Aujourd'hui tu es papa, oui, est-ce que tu n'as pas été jeune? Aujourd'hui tu es jeune fille, est-ce que tu n'as pas été jeune? Alléluia. Beaucoup de choses, bien-aimés, on oublie cela. Ah non, moi je ne veux pas que tu sois comme ça, tu sois comme ça. Est-ce que toi quand tu étais jeune, peut-être que tu as fait pire que les jeunes de maintenant. Ah oui, on oublie cela. Et on veut seulement matraquer les jeunes et dire, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc on veut condamner l'autre. Est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu marchais comme les enfants? Et cet homme-là qui tirait, ils étaient à deux, ils tiraient comme ça, ils tiraient l'enfant. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont en train de se souvenir de leur jeunesse? Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, pose-toi la question que si ce mal-là, c'était moi qu'on le faisait, tu vas le supporter. Quand tu cries sur quelqu'un, tu aimerais bien qu'on t'écrie dessus. Non. Personne ne veut qu'on les maltraite. Alors pourquoi nous, enfants de Dieu, nous voulons maltraiter notre prochain? Dieu nous recommande, il dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour supporte tout, mes bien-aimés. L'amour permet que nous puissions marcher dans la gloire de Dieu. Lorsque tu es sage, tu sèmes dans la paix. Tu sèmes la paix. Tu cherches ce qui est la paix autour de toi. Donc, on va lire, mes bien-aimés, pour conclure, dans le livre de Colossiens. Colossiens au chapitre 2. Quelqu'un d'autre peut lire aussi, s'il vous plaît. Sinon, il n'y a que moi qui parle. Colossiens au chapitre 2. Et nous allons lire au verset 8. Oui. Colossiens 2, chapitre 8. Chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu nous dit ce matin, prenez garde. Car Dieu sait, avec l'intelligence de ce monde, nous avons des prophéties, nous avons des choses qu'on nous dit
Et nous croyons que cela est vrai. Alléluia. On nous trompe. Les hommes de Dieu nous trompent. Les femmes de Dieu nous trompent. Les enfants de Dieu nous trompent. Par leur intelligence, quelqu'un est en train de t'expliquer des choses tellement qu'il parle avec un bon français. Et tu es là, tu dis, ah non, cet homme quand il parle, j'avale ses paroles. Alléluia. Cette femme, lorsqu'elle s'exprime, j'avale ses paroles. Et on est en train de se tromper. Parce que l'homme ne donne seulement ce qu'il a. Alléluia. Il est en train de nous donner peut-être son intelligence terrestre. Nous ne savons pas la sagesse intérieure qui est dedans, que Dieu a mis. Est-ce que cette sagesse est toujours là? Dieu nous dit ce matin, prenez garde. Bokeba. Alléluia. Il dit Bokeba. Prenez garde. Mais bien aimés, qu'on ne nous trompe pas. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Car l'ennemi rôde autour de nous chercher à qui? Dévorer. Si l'ennemi voit que tu as l'étoile, tu as quelque chose qui brille en toi, tu as quelque chose de bien, il va envoyer quelqu'un pour te faire une proie. Alléluia. Une proie, ça veut dire que donc, on te garde en prisonnier, on te regarde, on te dit des choses. Alléluia. Si tu restes quelque part avec quelqu'un qui est très intelligent, philosophique, qui voit des choses selon la tradition. Parce que souvent on se dit, ah oui, non, notre tradition veut ça, veut ça, veut ça. Alléluia. Et si nous ne prenons pas garde à suivre toutes ces choses-là, ça va nous amener dans la tromperie. Et nous allons regretter. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, donc moi y compris, je me dis, ah, il y a des choses que si je savais il y a 10 ans, je ne serais pas les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Si je savais des choses que je sais aujourd'hui, donc je ne serais pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a trompés, on nous a caché la vérité. On a mélangé la sagesse de Dieu avec l'intelligence du monde. On a, je sais pas moi, on a bien maillonné, je sais pas moi, ils ont bien modelé cela pour que nous puissions croire que c'est la vérité. Or, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Et c'est la tromper. Nous, les enfants de Dieu. La tradition est rentrée dans les choses de Dieu. Et on croit que cela est juste. Christ, lui seul, est venu pour donner, il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Il n'y a rien d'autre que nous puissions utiliser. On mélange beaucoup de choses pour nous faire croire que cela va nous sauver. Jésus-Christ est le seul don qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Nous n'avons rien d'autre à mettre à côté ou à rajouter. Dieu a déjà fait son travail. Il a déjà envoyé son Fils unique. On ne peut pas s'appuyer sur des traditions. Mais on doit regarder Christ. Alléluia. On doit regarder celui qui a donné sa vie pour nous. On ne doit pas regarder, tu es comme un chrétien, mais à côté, tu fais des choses du monde. À côté, tu fais la tradition. Tu cherches un petit bâton. Alléluia. Où tu mets ton espoir dans ce petit bâton, oh que tu es enfant de Dieu. On doit bannir ces choses. Dieu dit, prenez garde. Prenez garde, mes bien-aimés. Il n'y a que Jésus-Christ. Lui seul a donné sa vie pour nous. On doit seulement croire en lui. Pas dans des choses vaines. Pas dans les choses vaines, mes bien-aimés. Croyons en Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il sera sage. Et la sagesse, c'est lui-même Dieu. Ça veut dire que Dieu va te conduire. Alléluia. Ça veut dire que Dieu sera avec toi. Partout où tu seras, il sera avec toi. Parce qu'il a dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains point, car je suis avec toi. Il sera avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je te délaisserai jamais. Parce que tu marches avec lui. Que Dieu soit béni et bien-aimé. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin pour que nous puissions partager. Et je suis dans la joie que le Seigneur me rappelle encore l'importance de la sagesse dans ma vie. Alléluia. Et comment on dit que c'est lui qui a les oreilles, qu'il entende. Donc ça veut dire que c'est lui qui écoute, qu'il écoute. Et c'est lui qui a un cœur pour accepter cette parole,
qui croit et qui accepte cette parole et sera accompli. Alléluia. On va s'élever et on va prier. S'il y a quelque chose, en écoutant cette parole, il y a quelque chose qui t'a poignardé dans le cœur. Alléluia. Il y a quelque chose parfois quand la parole de Dieu sort, on dit, aïe, ça c'est moi. Et quand on s'en sera, mes bien-aimés, saisis l'opportunité de dire, Seigneur, change-moi. Alléluia. Ne t'énerve pas, tu dis, ah non, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi est-ce qu'il est en train de me piquer? Dieu connaît notre cœur. Alléluia. Lorsqu'il y a quelqu'un qui comment, la parole de Dieu tombe, saisis l'occasion, dit, ça c'est pour moi. Seigneur, je ne suis pas venu pour rien dans ces lieux. Et nous allons prier Dieu. Est-ce que tu marches selon la sagesse de ce monde? Est-ce que toi, tu vois que tu es le plus sage? Est-ce que tu crois que personne ne peut rien te dire? Est-ce que tu crois que toi, tu connais tout? En tant qu'enfant de Dieu, nous avons écouté la parole de Dieu. Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin?